Les maths avec Monsieur Roll. Bonjour, nous allons voir comment rechercher la règle d'une fonction définie par partie. Cette petite vidéo-là se veut en même temps un petit rappel des types de règles qu'on a en TS de 4, donc toutes les règles de fonctions. On s'en sert en même temps pour faire une révision des fonctions vues au programme de TS de 4. C'est ça. Premier élément, donc, rappel, pour chaque fonction, il y a une forme pour quand on est en train de rechercher la règle. Et là, on va voir chacun. Donc, on va les classer, le type de fonction, le graphique et la règle pour ceux qui sont au programme, donc de TS de 4. Fonction linéaire, on s'entend que c'est quelque chose qui peut revenir souvent dans tes fonctions définies par partie, dans les vrais que tu auras qui seront plus simples que celles qu'on va faire là. Il y a les droites principalement, donc des droites qui sont une fonction linéaire ou polynomiale de degré 1. Et c'est le type f de x est égal à ax plus b. Le a, c'est ton taux de variation, et le b, c'est ta valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine. Donc ça, c'est la forme quand je recherche la règle. Deuxième type de fonction, on a la fonction partie entière, qui est la fonction escalier aussi. Le graphique, ça peut ressembler à celui-ci, ou on pourrait le transformer. En TS, il y a toujours un point à 0, 0, parce que le HK de la fonction est 0, 0. Et le type de règle, c'est f de x est égal à a partie entière de b fois x. Ensuite de ça, on a la fonction quadratique qui est la parabole. Les types de dessins, on a ça ou ça parce qu'elle est centrée à l'origine en TS de 4. Et le type de fonction, quand on recherche la règle, c'est ax à la 2. Donc, il n'y a pas de b quand on cherche la règle pour cette fonction-là. On a aussi la fonction racine carrée, type de graphique, 4 sortes. Donc, j'ai mis 4 couleurs différentes. Si tu les regardes, ça fait comme une parabole couchée sur le côté. Donc, il y a, si c'est la verte ou la rouge, on va y aller avec un paramètre b qui vaut 1. Si c'est la bleue ou la mauve, on va y aller avec un paramètre b qui vaut moins 1. Donc, je t'ai mis dans la racine ici ce qui va avec les couleurs. Donc, bleu et mauve, c'est moins x, donc b vaut moins 1. Et si c'est rouge ou vert, on va y aller avec juste x dans la fonction, mais il n'y a pas de b en tant que tel, à part sa valeur 1 ou moins 1. Ensuite de ça, on a la fonction exponentielle. Fonction exponentielle, type de dessin, 4 variantes. On a les 4 sortes de dessins, 4 couleurs. Et il y a même chose, quand on cherche la règle, on ne cherche pas nécessairement de paramètre b, ça se peut qu'on en trouve un, mais on peut chercher sans paramètre b, donc a base exposant x pour chercher la règle d'une fonction exponentielle. Et logarithmique, donc comme ça, asymptote verticale, 4 dessins possibles, et on a f de x est égal à a log en base de bx, et on va tout le temps connaître un des trois éléments, soit le a, soit le b ou soit la base, dans ce qu'on a à faire au programme de TS de 4. Maintenant, on va y aller avec un exemple. Détermine la règle d'une fonction définie par partie que voici. Donc, je t'ai fait un dessin de fonction définie par partie. Je te rappelle, en général, ça va être beaucoup plus simple. Nous, on va aller trouver la règle de cette fonction-là. Tu vas remarquer sur le domaine de la fonction, j'ai mis des zones de couleur. Donc, j'ai mis le rouge ici, le vert ici, le mauve ici, le bleu ici et le orange ici. Donc, ce qui veut dire que de là à là, c'est la zone orange. De là à là, c'est la zone bleue. De là à là, c'est la zone mauve. De là à là, c'est la zone verte. Et d'ici jusqu'à moins l'infini, c'est la zone rouge. Donc là, l'idée, c'est de trouver les règles. Première chose à voir, c'est quel type de règle on va chercher. Donc, ici, je vais avoir une fonction type linéaire, variation nulle, une fonction linéaire. Ça ici, on remarque que ça passe par 0, 0. Type de courbe qui passe par 0, 0 comme ça. Si on prolonge de l'autre côté, on voit que c'est un bout de parabole. Donc ça va être une parabole. Ça ici, ça passe pas par 0, 0, même si c'est un peu une forme de parabole, ce qui veut dire que c'est probablement une fonction exponentielle. Donc on a ici un morceau d'exponentielle qui est comme ceci, qu'on va aller chercher.
Et dernier morceau de la fonction, donc de là, on voit bien que c'est une fonction escalier. Donc, je vais aller chercher les zones. Quand je vais créer ma règle d'une fonction définie par partie, première chose à faire, c'est de définir les zones de domaine. Donc ici, je vais essayer de voir les deux en même temps. Je ne sais pas c'est quoi la fonction, mais de moins l'infini jusqu'à 9, jusqu'à moins 9, j'ai une règle. Ça peut aussi s'écrire comme ça. X est plus petit que moins 9. S'il est plus petit que moins 9, ça veut dire qu'on s'en va par là par rapport à moins 9. Donc on peut écrire soit ça ou ça, c'est la même chose. Ensuite de ça, c'est la zone rouge. J'ai mis les mêmes couleurs comme dans les vidéos précédentes. Donc on a de moins 9 à moins 5. Tu vas remarquer, j'ai exclu le 9 ici, je l'ai inclus ici. J'aurais pu faire l'inverse, j'aurais pu l'inclure ici et l'exclure ici parce que c'est un point inclus et c'est moi qui cherche la règle. Donc, en faisant ça, ça veut dire que je peux décider dans lequel il est. Donc, j'aurais pu mettre plus petit ou égal, inclus là, exclu ici et donc, ici, j'aurais enlevé le égal, j'aurais mis plus petit seulement. Donc, ici, ce que ça dit, ça, c'est x est compris entre moins 9 et moins 5. Compris entre moins 9 et moins 5, c'est là. Ensuite de ça, zone mauve, donc de moins 5 jusqu'à 0. Donc, x appartient à moins 5 jusqu'à 0. Tu vas remarquer, le moins 5, je n'ai pas le choix de l'exclure et ici et ici. Donc, ici, il est exclu. Pourquoi je n'ai pas le choix? Parce que c'est un point vide. Donc, il ne peut pas être inclus dans aucune des parties de la fonction. Et je peux l'écrire comme ça. Il est exclu. X est plus grand que moins 5 et est plus petit ou égal à 0. Et là, dans ce cas-là, je n'ai pas le choix de le mettre égal parce que le point 0, il est seulement dans cette fonction-là. Donc, il faut qu'il soit inclus ici. Ça, c'est pour la zone mauve. Ensuite de ça, la zone bleue, de 0 jusqu'à 2. Donc, de 0 jusqu'à 2, le 0, il est exclu. Même chose, je n'ai pas le choix de l'exclure parce qu'ici, c'est un point vide. Et le 2, il n'y a pas le choix d'être inclus. En fait, sur mon dessin, il y a une petite erreur que je vais corriger là. Ça va faire comme ceci. Et ça, cette zone-là ne devrait pas aller comme ça. Apparaître, elle devrait arrêter là. Donc, la fonction arrête à moins de 8. Et je ne sais pas pourquoi non plus, il manque la parenthèse du moins 8 que je vais corriger tout de suite après. Donc, zone là, je vais faire des... il va réapparaître, là, mais on le renlève après. Donc, ici, on avait la zone de 0 jusqu'à 2. On arrêtait à 2. Le 2, il est inclus parce que ça finissait par un point noir. Mais comme je dis, ça, c'est pas supposé d'être là. Et le moins 8 ici, c'est supposé être comme ça. Et donc, la zone, là, on est sur de 0 à 2. Juste pas bon. Je suis en train de massacrer mon affaire. Donc, comme ça, de 0 à 2. Et le 2 doit être inclus forcément parce que c'est un point noir. Et dans la section ensuite de ça, qui est de 2 jusqu'à 8, le 2 doit forcément être exclu et le 8 doit forcément être exclu aussi. Donc, je les ai exclus ici pour la zone orange. Et dans la zone orange, je vais avoir ceci. Okay? Et pour la troisième fois, je vais enlever mon petit bout de trou là et réajouter ma parenthèse qui est disparue pour je ne sais quelle raison. Et donc, on a déterminé nos zones de domaine. Donc, ça ici, ça dit à quoi ressemblent tes zones de domaine. On s'entend quand j'écris ça ici ou ça ici, c'est qu'on écrit un ou l'autre, on ne met pas les deux. Fait que soit qu'on les écrit tous comme ça, ou on les écrit tous comme ça. À la fin, je vais donner les réponses, les deux réponses différentes. Donc là, ce qu'on va aller trouver, c'est chaque partie de la règle. Première partie, c'est assez simple. Donc, partie 1 de ma règle, c'est une fonction variation nulle. On s'entend sur mon graphique ici, c'est la zone qui est là. Et j'ai y qui vaut 1, ce qui veut dire que ici, j'ai f de x est égal à 1. Bon, on va y aller pour la partie 2. La partie 2, c'est une fonction linéaire. On revient à notre partie linéaire ici. Donc, cette fonction-là, linéaire, c'est une droite. Dans le fond, la droite, elle est comme ça, au complet. Et cette droite-là, je vais aller trouver son équation, mais qui va aller seulement de moins 9 jusqu'à 5. Donc, on va retourner ici. Donc, pour trouver son équation, j'ai besoin du taux de variation. Et j'ai pris les deux couples qui sont sur le graphique, soit moins 9, 1 et moins 5, 4. Moins 9, 1 ici et moins 5, 4. Là, tu vas dire, oh, c'est un point vide. C'est pas grave, il est quand même sur la ligne, comme s'il y avait un point plein. On s'en sert pour trouver la règle, parce que c'est le seul point entier
qui est précis, qui est là sur mon dessin. Donc, je m'en viens ici. Taux de variation, ben, je fais y2 moins y1 sur x2 moins x1. Ce que ça donne dans ce cas-là, c'est 3/4. Une fois que ça c'est fait, puis que j'ai trouvé mon taux de variation, en deuxième, je peux trouver le b. Et pour trouver le b, ben, je vais remplacer y est égal à 3/4 x plus b. Et je vais aller prendre n'importe quel des deux points que j'avais, qui sont les deux points de ma droite. Là, je peux prendre même celui-là que je vais utiliser, qui est un point vide, parce que c'est le point qui est sur ma droite. J'aurais pu utiliser aussi moins 9,1, ça ne changerait rien. Pour aller trouver mon paramètre b, donc je remplace ici, ça donne moins 15/4, parce que 3 fois moins 5 sur 4, ça fait moins 15/4. Et là, je vais faire plus 15/4 de chaque côté. Et 4, ici, ça devient 16/4. Et 16/4 plus 15/4, ça donne 31/4. Ce qui veut dire que ma règle, c'est f de x est égal à 3/4 x plus 31/4. Et ça, maintenant, je peux aller l'écrire comme ma première partie ici. Donc, première partie, on a dit que c'était de moins l'infini jusqu'à moins 9. C'était 1. Deuxième partie, c'est 3/4 x plus 31/4 de moins 9 jusqu'à moins 5. Et je vais faire la même chose, je vais compléter chaque morceau de ma règle, donc pour chaque partie. Donc, on va aller faire la partie 3. On s'en va sur mon graphique ici. Partie 3, on a une parabole. Et je vais me servir de ce point-là et de ce point-là. En fait, 0, 0, j'en ai pas besoin, mais je vais me servir encore du point vide parce qu'il fait partie de la parabole. Et donc, partie 3, c'est une fonction quadratique. Le type de rechercher la règle, on l'avait avant, c'est ax à la 2. Et on sait que ça passe par le point moins 5, 4, même si c'est un point vide parce que c'est le point qui est identifié sur la parabole. Et donc, quand je remplace, ça fait 4 qui est le y est égal à a fois moins 5 à la 2. Donc, ça veut dire que ça me donne un a de 25/4. Et ma fonction, c'est, pas 25/4, pardon, de 4/25e. Et ce qui veut dire que ma fonction, c'est 4/25e x à la 2. Et cette partie-là, je vais aller la mettre ici dans ma règle avec la partie 3, donc de moins 5 jusqu'à 0. C'est le couple, pas le couple, mais c'est la parabole 4/25e x à la 2. Là, il nous reste à trouver ces deux dernières parties-là qu'on va aller chercher. Donc, partie, là, on vient de trouver la partie 3, ce qui veut dire qu'on s'en va à la partie 4. Partie 4, c'est une fonction exponentielle. Je te rappelle, mon dessin va être encore revenu avec le bout pas bon. Là, on cherche la fonction exponentielle qui passe comme ça, mais on va la couper. Autrement dit, ce qui est ici, on va l'enlever après, là, qui ne devrait pas être là sur le graphique depuis le début. Mais je vais aller trouver donc à l'aide de, je peux utiliser ce point-là et ce point-là ou ce point-là. Je peux choisir les points que je veux pour trouver. Je n'ai pas le choix d'utiliser celui-là. Pourquoi? Parce que dans la fonction exponentielle, ça nous aide à trouver le a. Donc, avec la valeur initiale de la fonction qui est 0 moins 2, même si c'est un rond vide. Un rond vide t'indique qu'elle passerait à cette place-là. Donc, mais que ça ne fait pas partie du domaine de la fonction définie par partie. Donc, je remplace moins 2 est égal à a fois base à la 0. Base à la 0, ça donne 1. Donc, a est égal à moins 2. Une fois que j'ai remplacé le premier point, bien, je vais aller avec un deuxième point. Là, j'aurais pu choisir 2 moins 8 ou 1 moins 4. C'est la même chose. Et je vais remplacer dans ma règle avec le a que je suis venu placer ici. Le point moins 4 qui est le y et 1 qui est le x ici. Une fois que ça c'est fait, mais je vais simplement, en fait j'ai divisé par moins 2 de chaque côté, donc base est égale à 2. Et je peux écrire ma règle qui est moins 2 fois 2 exposant x. Et on va venir la placer. Donc ici, cette règle-là, moins 2 fois 2 exposant x, c'est la règle qui est valide de 0 jusqu'à 2. Une fois que ça c'est fait, il nous reste la dernière règle à trouver. Et la dernière règle, c'est une fonction escalier. Donc, je m'en viens sur mon graphique, encore une fois. Je veux chercher la fonction escalier. Je peux me fier sur cette marche-là. C'est la seule marche que je suis certaine qui est complète. Et je peux me fier sur la hauteur des contre-marches entre deux marches existantes, soit là ou là, pour trouver ça. Et on s'entend qu'on sait qu'en TS, la vraie fonction passerait à 0, 0. Donc, on ferait comme ça. Ça sera un point plein, point vide. Et là, on va aller trouver notre règle avec nos étapes pour la partie 5, donc qui est une fonction partie entière. Le type, c'est a fois b à la x, ou en fait partie entière de b, j'ai dit à la x de b fois x. Et donc, mon a, c'est égal à la hauteur des contre-marches qui sont 2 ici, en valeur absolue. Mon b en valeur absolue, c'est 1 sur la longueur des marches, ce qui donne une demi.
parce que la longueur des marches dans le graphique qu'on avait est de 2. Je sais que les marches sont dans ce sens-là pour la marche qu'on a dit tantôt dont on pouvait se servir. Donc, ça veut dire que le B est positif. Et une fois que je sais que le B est positif et que la fonction est croissante, puisque j'ai vu que mes marches montaient, bien, on a donc que le A aussi est positif. Et ça me permet de déterminer ma règle qui est ceci, 2 parties entières de x sur 2. Et je peux venir placer ma règle ici. Une fois que j'ai placé ma règle ici, bien, ça veut dire que ça, c'est ma fonction finale. Donc, ma fonction définie par partie, la réponse finale, c'est ceci. J'ai pas remis les couleurs. Et ce que je te disais juste avant, c'est que j'aurais pu aussi écrire la partie de la réponse de cette manière-là, c'est-à-dire mettre avec des x plus grands, plus petits que tu auras dans le fichier qui sera en dessous du vidéo sur le site web. Et ça conclut comment rechercher la règle d'une fonction par partie qui nous sert aussi en TS à réviser toutes les fonctions qu'on a vues cette année. Hey, c'est parti, les fonctions par partie. Hey.